pouvez pas faciliter la tâche. Soyez clair. Non, 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 excusez-moi. Allez-y. Vous parlez de la population. Vous l'avez consulté quand? Il y a eu un référendum et la population vous a dit que ça nous pose un problème. En tout cas, là, ce sont mes investigations personnelles, monsieur le ministre. Là, ce sont mes investigations personnelles qui ont révélé cela que cette proposition de la CENI fait à ce qu'aujourd'hui, qu'il y ait des doutes. Vous parlez de la classe politique ou de la population? Quel abus de langage! Vous parlez de mon grand-père qui est au village ou de la population, ou de vos clients qui viennent ici dans les radios comme moi, nous, vos clients des radios et des télévisions. C'est nous la population maintenant? C'est une usurpation de qualité. Pourquoi on a créé le référendum? On a créé le référendum pour consulter les populations. Mais si nous estimons que ce que nous disons... Excusez-moi, si vous estimez que ce que nous, les politiques, nous disons représente la population, supprimons le référendum. Pourquoi créer des élections? Cela représente aussi une partie de la population. Mais laquelle? Cela représente aussi une partie de la population qui soutient le point de vue de ces gens-là, de ces politiques-là avec qui vous allez aller aux élections. Pourquoi ne pas les rassurer dès le départ? Soyez professionnels. Une partie de la population, laquelle? Je ne peux pas imaginer un journaliste professionnel qui me parle d'une partie de l'opinion et qui ne me présente aucune statistique. C'est votre point de vue, monsieur le ministre. Je suis un professionnel aussi. Vous devez appuyer vos déclarations par des données. Quand est-ce que vous avez fait l'enquête d'opinion? Où sont les statistiques? Où sont les résultats? Dites tel acteur politique dit ceci. Je vous suivrai. Puisque même dans l'opposition, ils sont divisés. Alors ne faites pas des abus, des amalgames, juste pour donner raison à tel ou tel autre. Ce n'est plus un débat parce qu'aujourd'hui, les autres ils sont de votre côté. Le législateur, celui qui peut modifier un texte de loi ou qui peut réviser une disposition révisable de la Constitution, c'est l'Assemblée nationale. Donc c'est l'Assemblée nationale. Une disposition révisable, alors... Oui. Où est le problème? Oui. Il y a aussi interdiction à réviser une disposition révisable? Pour vous, on ne peut pas réviser une disposition Monsieur le ministre, il n'y a pas interdiction. Mais alors, quel est le problème? Jusque quand on va commencer à modifier la Constitution avant les élections? S'il vous plaît, en 2011, c'était la même chose. C'est-à-dire, on a révisé l'article 71. Excusez-moi, je ne suis pas venu discuter de vos états d'âme. Nous parlons droit. C'est votre point de vue, monsieur le ministre. Mais non, si vous pensez je ne peux pas venir ici discuter des états d'âme d'une personne. C'est votre point de vue. Je viens ici parler de la volonté du peuple souverain, qui est inscrite dans la Constitution. Est-ce qu'au terme de la Constitution, il y a un problème à réviser une disposition de la Constitution? Mais à chaque fois, vous allez commencer à réviser la Constitution, monsieur le ministre. Mais si les dispositions sont révisables, vous êtes qui pour être plus souverain que le peuple? Toujours avant les élections. Qui a dit qu'en dehors de 1, 2, 3, il y a 8 points qui sont bloqués. Vous faites de la confusion. Il y a 8 points qui sont bloqués dans l'article 220. Le peuple souverain a dit, en dehors de ces 8 points, on peut réviser la Constitution à condition de demander au peuple. Alors, vous êtes qui pour venir me dire ici, jusqu'à quand ceci, cela? 600 000 Congolais décident qu'on doit réviser. Vous êtes qui pour refuser? Excusez-moi. Monsieur le ministre. Mais je n'ai pas fini. Allez-y, finissez. La Constitution dit 100 000 Congolais peuvent prendre l'initiative pour réviser les dispositions révisables. Vous êtes une Congolaise et vous dites qu'on ne peut pas réviser? La Constitution dit le président de la République peut, s'il estime que telle disposition est révisable, il peut initier une révision dans les dispositions révisables. La Constitution dit le gouvernement, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut décider de mettre une disposition révisable de la Constitution en débat pour la révision. La Constitution dit 50 parlementaires peuvent décider par une pétition de mettre aux délibérations une disposition révisable de la Constitution. Alors vous, madame, vous dites non, moi je refuse. Est-ce que la Constitution vous a donné ce droit-là? Donc on n'est pas là pour parler des états d'âme. Il y a 70 millions de Congolais, madame. Il y a 70 millions d'états d'âme. Nous voudrons être rationnels. Si nous sortons de la Constitution, la rationalité, madame, c'est la Constitution. Ce n'est pas ce que vous pensez ou ce que moi je pense. Alors discutons à ce niveau-là. On va discuter à ce niveau-là. Voilà. En 2011, on a révisé l'article 71. C'était pas non révisable. Où est le problème? Bien sûr, c'était révisable. On va évoluer. La terre n'a pas Maintenant, on tend vers la révision de l'article 197. Oui. Monsieur le ministre, quel est le problème? Avant l'organisation de chaque élection aujourd'hui, on va commencer à réviser les articles. Et vous croyez que nous sommes le seul pays dans ce cas? Même en France, on continue à réviser.
La loi électorale est toujours révisée. Il n'y a pas un seul régime qui vient au pouvoir en France sans revoir la loi électorale. La démocratie est consolidée là-bas. Oui, ici, on a encore une jeune démocratie. Oui, nous la consolidons. C'est ça la différence, justement, monsieur le ministre. Vous n'allez pas me dire que l'exemple de la France est un contre-exemple. Vous tous, vous êtes en train de piaffer devant ces vieilles démocraties. On n'est pas en train de piaffer, monsieur le ministre, s'il vous plaît. S'il vous plaît.